crossover plus audacieux que le MCU, les aventures merveilleuses de Huon de Bordeaux, un récit écrit en France à la fin du XIIIe siècle par un auteur inconnu. Dans le prologue, nous faisons la connaissance de Oberon, le roi des fées, du peuple des forêts. Il dispose du plus beau corps et du plus beau visage qu'un homme pourrait prétendre. Mais il fait 3 pieds de haut. Il est tout petit. Sa maman, c'est la fée Morgane, de la légende arthurienne, oui, la même. Et son papa n'est autre que le boss des boss, Jules César. Rien que ça. Oberon est un souverain juste, au bon cœur. Et ainsi se termine le prologue, et nous commençons la première partie. Début de la première partie du récit, nous nous retrouvons à la cour de l'empereur Charlemagne. Charlemagne a convoqué tous ses barons et chevaliers, au nombre de 12, à siéger à sa table. Mais manque Huon de Bordeaux. C'est là qu'intervient Amaury, le méchant de l'histoire, et il décide de dénoncer Huon du fait qu'il n'est pas présent à la réunion. Alors Charlemagne fait envoyer des messagers à Bordeaux pour qu'il puisse ramener Huon et qu'il puisse venir séance tenante assister à la cérémonie. Les messagers trouvent finalement Huon de Bordeaux chez lui, accompagné de sa mère et de son petit frère, et donc Huon et son petit frère décident de partir pour rejoindre la cour de l'empereur Charlemagne. Durant leur voyage vers la cour de l'empereur, ils tombent dans une embuscade. Ce n'est autre que Charlot, le fils de Charlemagne, qui leur saute dessus alors qu'il est déguisé. Charlot se fait facilement battre par Huon de Bordeaux et se fait tuer. Et notre méchant de l'histoire, Amaury, qui était caché derrière un buisson, a récupéré le cadavre de Charlot pour aller le montrer à l'empereur et dénoncer Huon. Notre cher Huon arrive à la cour du roi Charlemagne. Il dit qu'il a mis du temps avant de venir, car il a dû se défendre dans une embuscade, et qu'un félon est à ses trousses, et qu'il le provoquera en duel. Charlemagne comprend, le pardonne pour son retard, et lui accorde son duel lorsque son opposant arrivera. C'est alors que Amaury, l'opposant, le méchant, arrive. Il expose à Charlemagne le cadavre de son fils, Charlot. Bien sûr, il accuse Huon de Bordeaux de l'avoir tué. Notre héros se défend, disant qu'il ne connaissait pas l'identité de son adversaire et qu'il s'est légitimement battu. L'empereur, fou de tristesse, mais à la fois un homme d'honneur, décide d'accorder son duel judiciaire à Amaury, le méchant, et à Huon de Bordeaux, notre héros. Il ajoute des conditions à ce duel. Tant que le duel n'est pas réglé, les terres des deux opposants seront confisquées. Avant de mourir, le perdant devra avouer sa faute. Ainsi, le duel sera réglé et les terres récupérées. C'est dans un combat titanesque que les deux opposants se donnent des coups de lame. Tantôt Huon sur le point de gagner, tantôt Amaury sur le point de gagner aussi. Personne ne sait, jusqu'au moment où Amaury, voulant lancer un coup en traître, se fait parer par Huon, et Huon décapite Amaury. Ainsi, Huon est vainqueur du duel, mais Amaury n'a pas pu avouer sa faute puisqu'il a été décapité. Charlemagne signale que le duel n'a pas été correctement remporté. Les terres ne seront pas restituées à Huon, il sera banni. Huon supplie l'empereur de lui donner une chance, il supplie Charlemagne de le laisser réparer sa faute. Alors l'empereur donne la sentence. Huon devra traverser la mer Rouge tout seul, sans qu'aucun chrétien ne puisse l'aider, rentrer à la cour du roi Gambis à Babylone, cette même Babylone qui se trouve dans le récit en Égypte, on peut prétendre que c'est le Caire. Décapiter le premier homme qui passe sur son chemin, quel que soit son rang, embrasser au vu et au su de tous Esclarmonde, la fille du roi Gambis, et pour terminer, arracher 3 poils de moustache et 4 molaires à l'émir. Bien évidemment, notre héros accepte. Ainsi se termine cette première partie de Huon de Bordeaux. Fais-moi savoir si tu as envie d'avoir la suite en commentaire. Et abonne-toi.